Alors, MMD, c'est-à-dire Mouvement de multiplication des disciples, c'est la formation des disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire les disciples, les leaders reproduire les leaders, les églises reproduire les églises et les mouvements reproduire les mouvements. Alors, on voit la reproduction dans tous les niveaux, que ce soit les disciples, les leaders, les églises et les mouvements. Alors, le MMD, c'est basé sur l'obéissance parce que nous voulons que le ADN de chaque église MMD soit d'obéir ce qu'ils apprennent. Okay? Ça doit être l'ADN, c'est d'avoir des disciples obéissants et non seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu chaque dimanche et vivent comme ils veulent dans la semaine. Okay? En autre terme, on veut que l'ADN soit la grande commission, de former les disciples et les enseigner à obéir tout ce que Jésus a prescrit. Pour voir un mouvement de multiplication de disciples, c'est essentiel d'avoir la multiplication. La multiplication est la clé. Okay? Parce que la seule voie vers un mouvement est de reproduire à tous les niveaux, que ce soit les disciples, les leaders, les églises et les mouvements. Maintenant, je vais vous partager une analogie. Et c'est une analogie avec les voiliers. Okay? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi les voiliers? Parce que moi, je ne savais pas avant que j'ai enseigné cette formation. C'est comme un bateau de voile, un bateau qui a des voiles, genre. C'est des bateaux qui ont des voiles qu'on doit lever afin que le vent peut souffler sur la voile et comme ça, le bateau peut bouger. Ouais, voilà. Si vous faites de la voile, si vous allez sur ces genres de bateaux-là, il y a deux choses que vous aurez besoin pour avoir du succès. OK? Il y a une chose que vous pouvez contrôler et il y a une autre chose que vous ne pouvez pas contrôler. OK? Alors, premièrement, vous avez besoin d'avoir des voiles surlevées. On doit lever les voiles. Et ça, c'est que vous pouvez le contrôler. OK? Mais vous avez aussi besoin du vent. Et le vent, on ne peut pas contrôler le vent. Le vent est contrôlé par Dieu. Et c'est la même chose pour un mouvement. OK? Nous devons lever les voiles en faisant ce que Dieu nous dit. Mais nous n'aurons pas de mouvement sans le vent du Saint-Esprit qui souffle dans nos voiles. Alors, la leçon principale, c'est que c'est Dieu qui apporte les mouvements, c'est pas nous. Alors maintenant, je vais vous partager 7 éléments dans un mouvement. Alors, 7 éléments essentiels dans un mouvement. En autre terme, c'est 7 façons de lever les voiles pour voir un mouvement. Et ce que j'aimerais que vous fassiez pendant que je vous partage ces voiles ou ces 7 éléments essentiels, on va faire des signes de main, OK? Alors, vous allez utiliser vos mains. Si c'est possible, si vous pouvez mettre vos caméras et on va le faire tout ensemble. La première voile ou la première élément essentiel pour voir un mouvement, c'est focuser sur la parole. Et pour focuser sur la parole, on va tous faire comme ça. On va tous mettre nos mains comme ça. Focuser sur la parole. Okay? Alors, ça, c'est le signe de main pour le premier élément essentiel. Focuser sur la parole. La deuxième, ça va être multiplier la prière extraordinaire. Et pour celui-là, on va tous faire comme ça. Multiplier la prière extraordinaire. OK? Alors, la troisième, ça va être partager la vision. Et pour partager la vision, on va faire comme ça, comme si on est en train de pêcher du poisson, tu vois. Partager la vision. Comme ça. On est en train de pêcher. OK. La quatrième, c'est entraîner les croyants. Alors, pour entraîner les croyants, on va faire comme ça, comme si on est en train de faire du sport. Entraîner les croyants. OK? Le cinquième,
ça va être sortir parmi les perdus. Alors, sortir parmi les non-croyants, on va tous pointer en dehors de nos caméras comme ça. Sortir parmi les perdus. Le 6e, ça va être commencer des groupes. Et pour commencer des groupes, on va faire comme ça. Commencer des groupes. Et le 7e, ça va être du coaching continuel. Alors, pour le coaching continuel, on va faire comme ça, comme si on est un coach qui fait un time-out. Si vous suivez un peu le basket ou le foot en France ou en Afrique, je sais que le foot est vraiment grand là-bas. Ici, c'est plus le basket et le hockey, mais j'espère que vous comprenez quand même. OK, alors voilà les 7 éléments essentiels pour voir un mouvement. Alors ça, c'est les 7 éléments de base qu'on doit appliquer pour voir un mouvement, pour lever nos voiles, afin que si le Saint-Esprit souffle, le bateau va bouger et on va voir un mouvement.